le Samsung Galaxy Fold, Ah ouais, le Huawei Mate X, bien. le LG V50 ThinQ. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre dose high-tech de la semaine sur 01net. C'est parti. Cette semaine, l'actualité, on en a parlé partout et notamment sur 01net.com, c'était le MWC, le Mobile World Congress. C'est le plus grand salon de smartphones au monde qui a lieu à Barcelone tous les ans et cette année, évidemment, plein de nouveautés, notamment les pliables. Vous connaissez le Galaxy Fold et le Huawei Mate X, et bien on va vous parler d'autres pliables un peu plus originaux. A commencer par la Nubia Alpha. Alors Nubia, c'est une marque pas très connue en Europe, mais une très grosse marque asiatique qui se lance dans une montre smartphone ou un smartphone montre, on sait pas trop en fait. L'idée, c'est une montre avec un écran incliné en arc de cercle qui vous permet, via un OS présent dans le produit, de passer des appels, des SMS, prendre des photos. Dans l'utilisation, vous avez la partie un peu classique, tactile, que tout le monde connaît, et la petite nouveauté, vous pouvez aussi diriger via des gestes. Bon, c'est très stylé dans les faits, dans la réalité on a essayé, ça marche pas tellement comme vous pouvez le voir en image. Quand on veut surfer sur la mode du pliable mais qu'on n'a pas la techno, qu'est-ce qu'on fait? Demandez à LG. Le LG Dual Screen, un accessoire qui est donc compatible avec le dernier smartphone de LG, le V50. Le produit fait ultra dépassé, on trouve ça vraiment pas ouf. De toute façon, très peu de chances de le voir arriver en France. A l'opposé, il y avait Royal, alors eux ont compris comment faire des écrans pliables et on n'arrive plus à les arrêter. Enceinte, téléphone, t-shirt, sac, chapeau, il y en avait partout. Pour finir, Energizer, comme dirait Dewey dans Malcolm, on n'attendait rien, on a quand même été déçus. Et le chiffre de la semaine, c'est 8. Mercredi, Game Freak a en effet annoncé la 8e génération de jeux Pokémon. Ça se passera dans la région de Galar et c'est vrai qu'on s'attendait beaucoup à un open world type Breath of the Wild et là-dessus, de ce qu'on a vu, on a été un peu déçus. Les 3 starters du jeu seront Wistampo, Flambino et l'Arméléon. Une date de sortie est prévue pour l'automne 2019, même si un des producteurs du jeu a clairement annoncé que d'autres projets Pokémon arriveront dans l'année. Et pour finir, donc le nom des jeux, en anglais Sword et Shield, en français épée et bouclier. Alors oui, c'est assez décevant et ça a inspiré pas mal de gens sur Twitter, regardez. La question de la semaine porte d'ailleurs sur Pokémon, quel starter choisiriez-vous? Dites-le nous en commentaire, on en choisit 2 la semaine prochaine. La question de la semaine dernière, c'était est-ce que le Galaxy Fold vous a convaincu? Vous nous avez répondu. The Gamer Forever nous a dit qu'il était convaincu par la conférence de Samsung et par le Galaxy Fold, sauf pour son prix. Et ça, on le comprend en vrai. Et Lokarma qui nous dit que lui, il n'est pas convaincu, qu'il n'imaginerait pas avoir ça dans sa poche, tout simplement, mais que la techno est plutôt cool, il attend les années à venir. Le produit de la semaine, c'est Stémoscope, le stéthoscope intelligent. C'est un projet Kickstarter qui a récolté quasiment 40 000 € alors qu'il en demandait que 2600 à la base. C'est un stéthoscope, comme je vous l'ai dit, ça n'a absolument pas une volonté d'être un objet médical, mais ça vous permet d'écouter votre cœur, votre pression sanguine, des arbres, votre chien, votre chat, absolument tout. C'est compatible avec une appli iOS ou Android, l'idée est cool, mais faut pas écouter n'importe quoi. Avant d'annoncer le concours de cette semaine, le gagnant de la semaine dernière, c'est Carbdim77. Bravo à toi, c'est aussi simple que ça comme tu as dit dans ton commentaire. Va voir ton commentaire pour savoir comment récupérer ta souris. Cette semaine, on vous fait gagner la Rage Ultimate, la manette de chez Razer pour PS4. Pour participer, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Vous la demandez en commentaire et on fait un tirage la semaine prochaine. 4e épisode de Tech Break qui se termine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous laisser votre petit pouce bleu si ça vous a fait kiffer, à nous laisser toutes vos remarques en commentaire et on se dit à la semaine prochaine. Salut!